Dans ce 5e exercice Access, nous poursuivons les travaux entrepris sur la structure de notre base de données par les tables. Dans les exercices précédents, nous avions typé les champs, défini leurs dimensions et formats. Désormais, nous souhaitons ajouter des aides précieuses à l'insertion d'informations. Nous voulons parler des listes déroulantes. Elles facilitent la saisie et homogénéisent l'information puisque la casse et l'orthographe y sont imposées. Toutes ne pourront cependant pas être conçues dans cet exercice. Certaines requièrent des interactions entre les objets Access, et nous ne sommes pas encore en mesure de les matérialiser. Les précédents travaux ont consisté à définir les premiers réglages essentiels à la construction de l'ossature de notre base de données. Nous devons donc la récupérer, comme toujours. Elle est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Ainsi, nous retrouvons les 6 tables de notre base listées dans le volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Si vous les affichez en conception, comme par exemple la table produit, vous pouvez constater les réglages définis à ce stade. Nous avons soigneusement défini les types de données pour chaque champ de chaque table. Nous avons dimensionné ces derniers en fonction des besoins pour préserver les ressources. Nous optimiserons ainsi les performances de l'application finalisée. Elle sera en effet composée d'un grand nombre d'objets Access articulés entre eux. Et puis, nous avons ajusté les formats de ces champs pour chacune de ces tables afin d'offrir plus de clarté à la lecture des informations. Désormais, dans le volet des objets Access sur la gauche, je vous invite à double-cliquer sur la table client pour l'afficher en mode feuille de données. Et c'est précisément dans cette table que nous souhaitons, à l'avenir, ajouter une fonctionnalité ergonomique précieuse. Les codes postaux sont nombreux et les villes associées peuvent être multiples. Les erreurs sont vite arrivées. Il peut s'agir d'une ville mal orthographiée, ne respectant pas la casse imposée ou encore ne correspondant pas au code tapé. À la saisie d'un code postal, nous souhaitons donc à l'avenir qu'une liste déroulante des villes correspondantes se charge, et si une seule correspond, nous souhaitons qu'elle soit inscrite automatiquement dans le champ client ville. Et c'est précisément ce mécanisme que nous ne sommes pas encore capables de bâtir. Ces informations, d'ailleurs, existent, elles sont archivées dans la table commune que nous pouvons ouvrir par double-clic, et à ce titre, nous en avions parlé, des anomalies sont à corriger sur les codes postaux inférieurs à 10 000, et des doublons sont à éliminer. C'est tout l'intérêt d'un gestionnaire de base de données. Il offre tous les outils pour torturer et manipuler l'information. Une ville ou plusieurs correspondent à un code postal unique inscrit dans le champ commune DEP. Nous bâtirons donc plus tard une requête dynamique permettant d'isoler les communes d'un code postal désigné. Dès lors, nous pourrons exploiter les résultats de cette requête pour remplir dynamiquement la liste déroulante des villes du champ client-ville de la table client. Mais ici, nous proposons de débuter les travaux par la construction de listes déroulantes classiques. Il s'agit de les renseigner manuellement, mais dès lors qu'elles sont créées, elles apportent confort, gain de temps et uniformisent les données. Dans le champ client civilite de la table client, 2 options sont possibles. Il s'agit soit du texte madame, soit du texte monsieur. Nous souhaitons offrir une liste de choix pour ces 2 valeurs. Une fois encore, en plus du confort, nous régulariserons l'inscription en évitant les différences de casse et fautes de saisie. Je vous propose, dans le volet des objets Access, de cliquer droit par exemple sur la table client, et puis dans le menu contextuel de choisir mode création. Et bien sûr, dans la vue en conception, nous devons désigner le champ client civilite puisque c'est lui qui est concerné par cette liste de choix à construire. De fait, en bas de la fenêtre, à droite de l'onglet général, cette fois, précisément, nous cliquons sur l'onglet liste de choix pour l'activer. Et dans la foulée, dans la zone contrôle de l'affichage, nous choisissons zone de liste déroulante. Instantanément, vous constatez l'apparition de nombreuses propriétés associées. Dans la zone origine source, nous allons modifier, remplacer la proposition table requête par liste valeur. Nous indiquons ainsi à Access que nous souhaitons saisir les valeurs consistant à remplir la liste déroulante. La proposition table valeur consistait à créer une liste dynamique
relié à une source de données, comme par exemple la table commune pour les codes postaux. Ensuite, dans la zone contenue, eh bien, il s'agit d'indiquer les choix qui seront proposés par cette liste déroulante en respectant une syntaxe bien précise. Chaque valeur doit être inscrite entre guillemets. Donc nous ouvrons les guillemets, nous tapons le texte madame, nous fermons les guillemets. Et chaque valeur doit être séparée d'une autre par un point-virgule. Donc nous inscrivons un point-virgule et nous poursuivons l'énumération. Ici il n'y a que deux possibilités, entre guillemets. Nous tapons donc le texte monsieur et nous fermons bien entendu les guillemets. Chaque choix doit donc être encadré en effet de double cote et chaque choix doit être séparé d'un autre par un point-virgule. Cette syntaxe est particulièrement importante. Ensuite, et ce n'est pas terminé, une autre propriété à régler est importante. Elle est située un peu plus bas dans cet onglet, elle se nomme limiter à liste et je vous propose de la basculer de non à oui par double clic par exemple. Ce réglage est effectivement important et d'ailleurs il porte bien son nom. Seules deux options sont permises. Il s'agit des deux civilités. Grâce à cette propriété, nous n'autorisons pas l'utilisateur à taper une information différente de celle proposée dans la liste. Voilà donc un paramétrage qui, en même temps qu'il améliore l'ergonomie, sécurise la saisie de l'information. Il est temps de tester le comportement de cette liste de choix, donc je vous propose d'enregistrer les modifications par CTRL-S par exemple, et puis dans le ruban contextuel création, nous allons cliquer sur le bouton affichage pour revenir en mode feuille de données. Dans le champ client civilite, pour n'importe quel enregistrement, vous constatez désormais la présence de cette liste déroulante. Elle propose de choisir entre les deux civilités imposées. Ainsi, par exemple, nous pourrions remplacer pour Amalibou la civilité madame par la civilité monsieur. Mais si d'aventure vous tapiez une information qui n'est pas proposée comme mademoiselle, en tout cas les premiers caractères, car nous avions limité la taille de ce champ, à validation, constatez qu'une alerte access se déclenche, et elle est sans appel. L'inscription n'est pas proposée par la liste, en conséquence, la saisie est refusée. L'intégrité des données est donc préservée. Dans ce contexte, le fait de limiter le choix à la liste déroulante est tout à fait approprié. Dans d'autres cas, en revanche, le réglage inverse est appréciable. Dans la table produit, par exemple, nous souhaitons simplifier l'actualisation ou l'enregistrement des stocks en suggérant une liste de quantités. Comme nous ne pouvons pas toutes les prévoir, nous devons offrir à l'utilisateur la possibilité de renseigner cette quantité manuellement. Je vous propose donc de basculer en mode conception de cette table produit, soit directement par clic droit depuis le volet des objets Access, ou encore, si elle est ouverte, en cliquant sur la flèche du bouton affichage dans le ruban accueil et en choisissant ensuite mode création dans la liste. Dans la vue en conception, nous sélectionnons donc le champ concerné, il s'agit du champ produit stock, et comme précédemment dans la foulée, nous activons l'onglet liste de choix en bas de la fenêtre, puis nous choisissons à la place de zone de texte, zone de liste déroulante pour voir apparaître toutes les propriétés dont nous avons besoin. Une fois encore, il s'agit non pas d'une liste dynamique mais d'une liste statique, donc nous remplaçons la proposition table requête par liste valeur, et il s'agit ensuite d'énumérer son contenu dans la propriété contenu. Je vous rappelle que chaque valeur doit être inscrite entre guillemets. Par exemple, 1 pour la quantité 1, point-virgule 2, nous allons ainsi aller jusqu'à 3. Chaque chiffre doit bien être inscrit entre guillemets, je vous le rappelle, et chaque proposition doit bien être séparée d'une autre par un point-virgule. Il ne faut pas omettre le moindre des symboles requis dans cette syntaxe. Alors plutôt que 30 ici, tiens, je vais saisir 50 pour offrir des tranches qui permettront de simplifier potentiellement la vie à l'administrateur. Voilà,
Nous proposons effectivement d'approvisionner ces stocks avec les quantités, on va dire semi-automatiques, 1, 2, 3, 4, 5, puis 10, 20, 50 et 100. Ensuite, nous allons conserver le réglage essentiel cette fois-ci de la propriété limitée à liste sur nom, contrairement à précédemment, puisque l'administrateur, comme nous le disions, doit pouvoir renseigner d'autres valeurs de stock, bien entendu. Il s'agit simplement de propositions. Nous enregistrons donc les modifications, puis cliquons sur le bouton affichage du ruban contextuel création pour afficher la table en mode feuille de données. Je vous propose ensuite, pour l'un des enregistrements, de cliquer dans le champ produit stock pour constater en effet la présence de cette liste déroulante qui permet de directement choisir l'une des valeurs, on va dire, les plus fréquentes, mais cette fois-ci, et contrairement à précédemment, eh bien nous souhaitons passer ce stock de 7 à 11, pourquoi pas? Eh bien, à validation, vous constatez que plus aucune alerte n'apparaît, toute saisie numérique entière est désormais permise. La liste de choix émet simplement des suggestions à des fins de simplification. Voilà donc pour cette table produit, et juste avant pour la table client, je vous propose de fermer l'une et l'autre en cliquant sur la croix de leur onglet. Et puis, dans la foulée, une petite remarque s'impose, nous allons double-cliquer sur la table commande pour l'ouvrir. Et ensuite, je vous invite à cliquer, pour ce premier enregistrement, qui n'existe d'ailleurs pas encore, dans le champ comme date. Vous remarquez l'apparition d'une icône, d'un petit calendrier, sur lequel je vous invite à cliquer. Vous remarquez que ce calendrier offre à l'utilisateur de définir une date, qui plus est au bon format, par simple clic sur sa case, comme ici. Pourtant, nous n'avons pas développé ce contrôle. Nous avons simplement défini son type de données sur date-heure, pour ce champ date. Cette fonctionnalité ergonomique est fort précieuse, au même titre que les listes déroulantes. Elle démontre de même, une fois de plus, l'intérêt de bien typer les champs de table en amont. Désormais, nous souhaitons aborder une liste déroulante particulière. Son contenu doit se nourrir d'informations existantes dans une autre table. Dans le volet des objets Access, je vous propose de double-cliquer sur la table produit, donc pour la rouvrir et afficher son contenu. Dans le dernier champ de cette table, le champ produit code, eh bien, nous devons héberger la valeur numérique d'un code promotionnel. Et ces codes sont recensés dans une autre table, la table remise que je vous propose d'ouvrir de la même façon. C'est bien elle qui recense les taux de remise en pourcentage accordés en fonction d'un code mentionné. Et ce sont bien ces codes et non les valeurs associées en pourcentage que nous devons inscrire dans le champ produit code de la table produit. En effet, la direction peut être amenée à modifier les valeurs des remises. Le code 9, par exemple, pourrait allouer une remise désormais de 60% au lieu de 70% sur une période définie. Une requête ou une liste déroulante Access doit donc se référer à cette table source pour effectuer la correspondance. En conséquence, dans la table produit, nous souhaitons construire une liste déroulante affichant les pourcentages, mais inscrivant le code correspondant dans le champ. Et cette liste déroulante dynamique est particulièrement intéressante. Tout d'abord, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage pour cette table produit et dans la liste de choisir mode création, bien entendu. Et dans la vue en conception, comme toujours, nous commençons par désigner le champ concerné. En l'occurrence, il s'agit bien du champ produit code. Comme nous l'avons fait précédemment, nous activons ensuite l'onglet liste de choix en bas de la fenêtre et nous remplaçons la proposition zone de texte par zone de liste déroulante. Mais cette fois, nous allons bien conserver la proposition table requête puisque, effectivement, le contenu de notre liste déroulante doit se nourrir d'une source externe que nous allons définir grâce à sa propriété contenu. Nous n'allons plus saisir les valeurs manuellement et de façon statique. Cette fois-ci, nous allons, à l'aide de la liste déroulante qui se propose grâce à la propriété précédente origine source, désigner la table remise. En revanche,
et ce réglage est très important par rapport à la spécificité de cette liste déroulante que nous souhaitons pour afficher les pourcentages, eh bien, dans la zone qui se nomme nombre de colonnes, je vous propose de remplacer le chiffre 1 par le chiffre 2 et bien sûr de valider par exemple avec la touche Entrée. Nous choisissons ainsi d'afficher les données issues des deux champs de la table remise dans la liste de choix. L'information sur le pourcentage de remise est plus pertinente pour l'utilisateur. Mais comme nous prenons soin de conserver la propriété colonne liée à 1, c'est bien le code de la remise qui sera inscrit dans le champ au choix dans la liste déroulante, car je vous rappelle qu'effectivement ce code est bien inscrit dans le premier champ de cette table. Rappelons-le, grâce à cette liaison, si les informations sont mises à jour dans la table remise, elles sont instantanément actualisées dans les propositions de la liste de choix. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de cliquer sur le bouton affichage du ruban contextuel pour afficher la table produit en mode feuille de données, et puis de cliquer dans le champ produit code pour n'importe quel enregistrement. Et comme vous le constatez, la liste déroulante apparaît. Elle affiche bien les informations des pourcentages beaucoup plus clairs pour l'utilisateur, correspondant au code promotionnel. Si vous cliquez sur l'une des valeurs, par exemple 15%, seul le code est inscrit dans le champ produit code et c'est parfait pour la liaison dynamique. C'est ainsi que nous pourrons faire la correspondance avec les données sources issues de la table remise. Voilà donc, dans l'exercice suivant, nous aborderons les masques de saisie. Ils sont fort précieux pour optimiser les réglages de table. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations sur la construction des listes de choix vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.